Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie Orlenko, Shana Kress, Jonathan et Mélanie Dacruz. La vie d'influenceur n'est pas tous les jours facile, et notamment pour des nouveaux parents comme Shana et Jonathan. Il y a quelques jours, Shana s'est confiée dans une vidéo YouTube, et il semblerait que le couple soit au bout du rouleau. Il y a peu, Shana a pris la parole et a dévoilé l'état de la relation avec son chéri, après que ces derniers étaient obligés de se séparer un moment. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier à tous parce que pour toutes les personnes qui sont bienveillantes et qui nous suivent, merci beaucoup. Franchement, ça fait du bien de voir tous ces messages. Si vous avez bien suivi nos épisodes, on est toujours ensemble. J'ai vu qu'il y avait des articles partout. Je pense que vous n'avez pas vu l'épisode correctement parce qu'on n'a jamais dit qu'on était séparés. Maintenant, il y a des aléas, bien évidemment. On est parents, c'est la vie. C'est compliqué, j'avoue. Mais voilà, ça s'est arrangé. Si vous n'avez pas suivi nos épisodes, vous avez tout sur YouTube, comme on le sait, je ne vais pas me répéter. Là, je vous mets le lien, vous y allez. Si vous avez envie de voir ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est sûr que c'était pas la joie complète. Voilà, en tout cas, merci de votre patience, vraiment, parce que franchement, vous êtes très mignons quand on voit les messages que vous nous laissez et tout. Et c'est vrai que avant tout, avant d'être sur les réseaux et avant toute chose, on est des êtres humains et des fois, on a besoin de faire des pauses, on a besoin de se retrouver, on a besoin de faire plein de choses. Donc voilà, de toute façon, on vous a tout expliqué. Mais c'est vrai que voilà, on en avait vraiment besoin de tout ce qu'on vous a dit parce qu'honnêtement, des fois, c'est pas gérable, tu vois. Enfin bref, donc moi, là, je suis avec bébé à la maison. On va avoir la visite de mamé et papou. Hein, voilà, on a de la visite tout le temps. Pour les news, il s'avère que ces derniers temps, il s'est encore passé un truc. Et je vous jure que notre vie, c'est... Je sais pas ce qui se passe, mais c'est quand même assez incroyable. En tous les cas, de ce que je vais vous dire, c'est que voilà, avec mon chéri, là, on est obligé d'être séparés pour des raisons de santé. Franchement, je me dis, ça s'arrêtera jamais. Donc... c'est ce que je vous dis, là, j'ai de la visite tout le temps parce que c'est vrai que depuis qu'il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, je ne reste plus jamais seule à la maison. Il y a toujours de la famille, les amis, du monde. Parce qu'en fait, mon chéri et moi, on peut pas être ensemble à la maison, tout simplement. Donc, je vous assure que on garde de positif de tout, hein, mais franchement, c'est fatigant, quoi. Tu te dis, c'est quand que ça s'arrête, c'est pas possible. Donc voilà, là, je vais avoir la visite. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arranger, j'en sais rien. I don't know. Depuis des années, la guerre entre Samantha et Mélanie fait rage sur les réseaux sociaux. Cependant, Samantha se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une polémique, cette fois-ci accusée d'avoir volé l'ex-conjoint d'Emma Zougari, qui n'est autre que le défenseur de l'équipe du Bénin, Olivier Verdon. À travers cette histoire, Samantha s'est permise de poster un message visant Mélanie. Si jusqu'à présent, Mélanie avait décidé de ne pas répondre aux nombreux tacles de Samantha depuis des années, elle rétablit la vérité aujourd'hui. Des pics comme ça fait 7 ans que j'en reçois à gogo et je ne dis rien. Tout simplement parce que je sais que cette personne-là attend que ça, parce qu'elle ne peut pas vivre sans parler de moi car je suis son gagne-pain. Vu que toi, ton rinté, c'est les réseaux sociaux, alors que tu as mon numéro de téléphone, depuis tu peux m'appeler. Tu peux très bien me dire, viens, on se voit, là je suis pas contente, vas-y viens coller ton front contre le mien, pas de problème. Mais tu le fais pas. Parce que toi, tu veux des followers, toi, tu veux le buzz, toi, tu veux la fame, toujours dans les dramas, dans les histoires des gens. Peu importe le statut. Femme, maîtresse, sœur, belle-sœur, tout ce que tu veux. Comme tu veux. Moi, je veux plus voir ma tronche dans les articles à côté de ta tronche à toi. On n'est pas cousine, on n'est pas copine, on le saura jamais. Donc, essaye de voler de tes propres ailes et d'arrêter de parler des autres pour intéresser les gens. T'es morte dans le film, cousine. Personne n'en a quelque chose à foutre de ta gueule. Jusqu'ici, moi, j'ai eu l'intelligence de ne jamais répondre et de ne jamais calculer tout ça, faire ma vie. D'accord, je vis ma best life. Si t'es pas contente, je vis ma best life. Vraiment. Toi, tu m'as trop pris pour une petite et surtout pour ta petite. Aujourd'hui, je vais te montrer. Pour en revenir aux enfants, plus particulièrement à ta fille, malgré l'animosité que tu as essayé d'installer entre elle et moi, ce qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs, j'ai toujours pris soin d'elle. Et même si bientôt sur le papier, je vais plus être sa belle-mère, je serai toujours sa belle-mère dans le cœur. Et si demain, je dois encore prendre soin d'elle, je prendrai soin d'elle. Si elle a une galère, je serai toujours là pour elle. Le fait et la manière dont je me suis occupée de Peyton, tu vois, rien que pour ça, tu aurais dû me respecter et fermer ta grande gueule. Pourquoi j'ai pris papa dans ta maison? Parce qu'avant, tu sais, papa, il était chez moi. Oui, il était chez toi. Avant, il était chez toi. J'ai pas compris. Vas-y, explique-moi, je t'écoute, hein, bébé. En fait, pourquoi t'as pris papa dans ma maison? J'ai pas pris papa dans ta maison. C'est papa, après, il est venu chez moi. Toi, tu dis que j'ai pris papa dans ta maison. Qui t'a dit ça?
Ah bon? Maman, elle a dit que je t'ai pris, papa? Ah bon? Papa, quand il est parti de ta maison, après il était dans sa maison, et après il était avec moi. Mais papa, il est venu tout seul. C'est pas moi qui ai pris papa dans la maison. Ce genre de vidéo là, c'est la preuve concrète que je suis ton obsession. Pourquoi tu t'en es jamais prise au père de ta fille, hein? Pour t'avoir laissé crever de faim, soi-disant sans lait, sans chaise haute, que t'avais plus rien. C'est moi qui te dois quelque chose. Je suis ta voisine. Je dois te donner du sucre, te dépanner de farine quand t'en as pas chez toi. Je te dois quelque chose, moi. Je dois te payer, je dois te donner de l'argent. Tu t'en es jamais prise à la personne qui, soi-disant, t'a fait le plus souffrir dans ta vie et qui t'a laissé en galère. D'accord? Quand moi j'ai débarqué là, tu n'étais même plus à l'horizon. Donc, peu importe ce que tu peux raconter, par A plus B, moi j'ai déjà prouvé que t'es une grosse menteuse, d'accord? J'ai déjà prouvé ça, donc tu n'étais même plus là. Et t'es encore en train de parler 7 ans plus tard, parce que tu peux pas t'empêcher de mettre mon prénom dans ta bouche, parce que sinon tu n'as pas de visibilité. En parlant de maîtresse, je devrais te demander des cours d'ailleurs, parce que toi t'es la patronne des maîtresses, et je vais te mettre juste un tout petit avant-goût, et ça encore, c'est léger. Depuis 2019, les téléspectateurs suivent les aventures de Mélanie. Découverte dans l'émission de l'île de la Tentation, la candidate a continué à faire un bout de chemin en participant à plusieurs tournages. Mais il y a peu, de nouvelles révélations ont été faites concernant la santé mentale de Mélanie. Et il semblerait que la jeune femme ait été empêchée de faire de la télé-réalité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et à commenter cette vidéo pour nous soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.